العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا إلا العلم، وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم هو سنته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah. Il est le seul à mériter cela. Aussi, nous le louons, implorons son aide et son soutien, et nous lui demandons pardon pour nos fautes, nos péchés. Et nous cherchons protection auprès de lui contre le mal contenu dans nos cœurs, dans nos âmes, et contre nos mauvaises actions et leurs conséquences. Quiconque est guidé par Allah, nul ne pourra jamais le détourner de la voie droite. Et quiconque est égaré par Allah, eh bien il ne trouvera personne pour le remettre sur le droit chemin. Et je témoigne, j'atteste qu'il n'existe aucune divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, seul sans associé. Tout comme je témoigne, j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur dévoué et son fidèle messager. Que les éloges d'Allah et ses salutations bénies soient sur lui, sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons, ainsi que tous ceux qui emprunteront son chemin, et ce jusqu'au jour dernier. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Allah nous dit dans son noble livre, dans le noble Coran, dans le sens relatif et rapproché de sa parole: ô gens, nous vous avons certes créé d'un homme et d'une femme, et nous avons fait de vous des peuples
et des tribus, afin que vous vous entreconnaissiez. Et assurément, le plus noble auprès d'Allah, le meilleur auprès d'Allah, et le plus pieux d'entre vous. Vraiment, Allah est savant et parfaitement informé. Surat Al-Hujurat, verset 13. هذه الآية المباركة آية عظيمة فيها من الدروس والعبر ما ينبغي لكل مسلم أن يفهمها فهما صحيحا ويتدبرها حقا وصدقا من أجل أن يعمل بما تقتضيها من الأعمال الصالحة بتوفيق الله تبارك وتعالى. Ce verset est un verset d'une importance considérable. Ce verset béni est un verset grandiose et il contient des leçons, des exhortations qu'il convient à tout musulman, homme ou femme, de comprendre comme il se doit. Ce verset, il contient des leçons, des exhortations qu'on se doit de méditer en toute vérité et en toute sincérité, dans le but de mettre en application ce à quoi nous appelle ce verset, ce à quoi nous appelle Allah comme œuvre pieuse dans ce verset. On se doit de méditer sur ce verset, sur ce à quoi il nous appelle comme œuvre pieuse, afin de les mettre en pratique véritablement avec l'aide d'Allah et son soutien. إذن يقول الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الخطاب هنا لجميع الناس. يقول الله يا أيها الناس وكلهم مخاطبون. إنا خلقناكم أي أوجدناكم من العدم، والخالق واحد وهو الله تبارك وتعالى، وأتى بضمير الجمع للتعظيم، وأتى بضمير الجمع للتعظيم. Ainsi, Allah nous dit, dans le sens rapproché de sa parole, ô gens, ô vous les êtres humains, assurément, nous vous avons créé à partir d'un homme et d'une femme, et nous avons fait de vous des peuples, des nations, des tribus, afin que vous vous entreconnaissiez. Et vraiment, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, le meilleur d'entre vous auprès d'Allah, c'est le plus pieux d'entre vous. Et certes, Allah est savant et parfaitement informé. Dans ce verset, Allah s'adresse à l'ensemble de l'humanité. Il s'adresse à l'ensemble des êtres humains, car il nous dit Ya ayyuhan nas, ô gens, ô vous les êtres humains. Ici, chaque être humain est concerné par cet appel. Puis Allah nous dit
Inna khalaqnakum. Assurément, nous vous avons créé. C'est-à-dire qu'Allah nous a fait exister, alors qu'auparavant, nous appartenions au néant. Nous n'étions rien. Nous appartenions au néant. Et Allah nous a créés. Il nous a fait exister. Et lorsqu'on observe le verset, on voit qu'Allah nous dit « Inna khalaqnakum » Assurément, nous vous avons créé. Pourtant, le Créateur est unique. Le Créateur, Allah, est seul et unique. Pourquoi donc on trouve, dans le sens rapproché de cette parole, nous vous avons créé. Assurément, nous vous avons créé. Inna khalaqnakum. La réponse est qu'Allah utilise ici un pronom au pluriel pour illustrer sa grandeur. Il se glorifie. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha huma Adam wa Hawa alayhim assalam وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أي صيرناكم بعد هذا النطاق الضيق شعوبا وقبائل لتعارفوا ليعرف بعضكم بعضا بقبيلته هذه الحكمة وراء ذلك فيقال فلان ابن فلان من قبيلة فلان. Allah nous dit et nous avons fait de vous des nations et des tribus. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus afin que vous vous entreconnaissiez. C'est-à-dire qu'Allah a créé l'humanité à partir de Adam et Hawa, Adam et Ève. Puis, il a fait se répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes, des peuples, des nations entières qui se divisent elles-mêmes en tribus. Et ceci afin que les gens se connaissent. Afin que les gens se connaissent. Que chacun puisse être rattaché à une origine, à une nation, à un peuple. Telle est la sagesse derrière cela, afin qu'on puisse dire un tel est le fils d'un tel, il est issu de tel peuple, de telle nation, de telle tribu, telle est son ethnie, afin que chacun se distingue. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Inna akramakum inda Allah atqakum. يعني إن أعظمكم كرامة وقدرا عند الله أبلغكم تقوى لله. أبلغكم تقوى لله. والتقوى فعل ما يقي من عذاب الله، وذلك بامتثال أمره واجتناب نهيه طاعة له تبارك وتعالى. Puis Allah nous dit Inna akramakum inda Allah atqakum. Certes, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, le meilleur d'entre vous auprès d'Allah, c'est le plus pieux d'entre vous.
qui signifie ici que celui qui a le rang le plus élevé auprès d'Allah, celui qui a le plus de valeur auprès d'Allah, le meilleur, le plus noble auprès d'Allah, parmi les croyants et les croyantes, eh bien, c'est la personne qui manifeste le plus de piété. C'est la personne qui manifeste le plus de piété. Et at-taqwa, la piété, c'est le fait de mettre entre soi et le châtiment d'Allah une protection. C'est le fait de mettre entre soi et le châtiment d'Allah une protection. Et cette protection n'est autre qu'obéir aux ordres d'Allah et s'écarter des choses qu'il a interdites, tout ceci par obéissance envers lui. Tu cherches à être préservé du châtiment d'Allah, tu cherches à être mis à l'abri du châtiment terrible d'Allah, alors obéis à ses ordres et écarte-toi des choses qu'il a interdites et fais tout cela par obéissance envers lui. Et telle est la crainte pieuse, telle est la taqwa. عباد الله، يخبر الله تعالى عباده في هذه الآية العظيمة أنه خلقهم من أصل واحد، آدم وحواء، وجعلهم شعوبا وقبائل لا من أجل أن يتفاخروا بتلك الشعوب والقبائل كما يصنع أهل الجاهلية، ولكن من أجل أن يتعارفوا ويتميزوا بعضهم عن بعض ويصلوا أرحامهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. رواه الحاكم في المستدرك والحديث صحيح. Ainsi, serviteur d'Allah, dans ce noble verset de la sourate Al-Hujurat, les appartements, et c'est le verset 13, Allah informe ses serviteurs qu'il les a créés d'une seule origine, c'est-à-dire qu'il les a créés à partir de Adam et Hawa, Adam et Ève. Et à partir de ces deux-là, il a fait de l'humanité des peuples, des nations, des ethnies différentes, non pas pour que les gens s'enorgueillissent et méprisent leurs prochains en leur disant par exemple « Moi je suis de telle origine et toi tu n'es qu'un petit ceci cela. Moi je suis de tel pays et toi tu n'es qu'un pauvre ceci cela. Moi je suis de telle nationalité, de telle ethnie, de telle nation, de tel peuple et toi tu es ainsi, ainsi et ainsi. » Non, Allah n'a pas créé l'humanité diverse et variée en ce qui concerne la couleur, les ethnies, les origines, les peuples. Il ne les a pas créés pour qu'ils s'enorgueillissent les uns par rapport aux autres et qu'ils méprisent ceux qui ne sont pas comme eux, mais plutôt pour que les gens s'entreconnaissent les uns les autres, qu'ils se distinguent les uns les autres, tout simplement, et que chacun donne de la valeur, de l'importance au droit de parenté.
et qu'il donne du respect, qu'il agisse avec bienfaisance envers les gens d'une manière générale, mais plus précisément envers ceux qui ont un lien de parenté avec lui. Et regardez la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit: Ya ayyuhan nas, afshu as-salam, wat'imu at-ta'am, wasilu al-arham, sallu bil-layli wan-nas niyam, tadkhulu al-jannah bisalam. Il nous dit: multipliez, diffusez le salam, offrez aux gens de la nourriture, maintenez les liens de parenté et priez la nuit lorsque les gens sont endormis. En toute quiétude, vous entrerez au paradis. Et ce hadith est un hadith authentique rapporté par l'imam al-Hakim dans son ouvrage Al-Mustadrak. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: كلكم لآدم وآدم من تراب. رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذمه للعصبية: دعوها فإنها منتنة. رواه البخاري ومسلم. Ainsi, Allah a créé les êtres humains à partir d'une seule et même origine, à partir d'une seule et même source. Et il s'agit de Adam et Hawa, Adam et Ève. Et il a fait que l'humanité est diverse et variée. Elle se compose de différents peuples, de différentes nations, de différentes ethnies, de différentes couleurs et caractéristiques physiques. Mais ceci n'est pas dans un but d'orgueil ou de mépris des autres. Allah n'a pas créé les gens différents les uns des autres pour qu'ils s'enorgueillissent de leurs différences et qu'ils méprisent leurs prochains qui ne seraient pas de la même origine qu'eux, ou de la même ethnie qu'eux, ou du même peuple qu'eux. Non. Et regardez la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit dans le hadith fiable rapporté par l'imam Abu Daoud: Kullukum li Adam wa Adam min turab. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam: vous êtes tous issus de Adam, vous descendez tous de Adam, et Adam est issu de la terre, et Adam vient de la terre. Et également, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a blâmé le nationalisme, le racisme. Il a blâmé cela lorsqu'il nous dit au sujet du nationalisme, au sujet du fanatisme d'appartenance à tel ou tel peuple, ou à telle ou telle nation, ou à telle ou telle ethnie, il nous dit Da'uha fa innaha muntina. Délaissez-la, car c'est une pourriture, c'est une chose nauséabonde. Le nationalisme, le racisme, le fanatisme d'appartenance à tel ou tel peuple est une pourriture, une chose nauséabonde, comme l'a dit le prophète Mohammed
sallallahu alayhi wa sallam, da'ouha fa innaha muntinah, délaissez-la, car c'est une pourriture. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عباد الله، يبين الله عز وجل في هذه الآية أن أكرم الناس عنده أتقاهم له ليتسابق الناس إلى تقواه وينالوا بذلك كرامته. Ainsi, Allah nous dit, dans le sens rapproché de sa parole, ô gens, assurément nous vous avons créé à partir d'un homme et d'une femme, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus, afin que vous vous entreconnaissiez. Vraiment, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux d'entre vous. Certes, Allah est parfaitement savant et bien informé. Inna akramakum inda Allah atqakum, le plus noble d'entre vous, le meilleur d'entre vous auprès d'Allah, c'est le plus pieux. C'est celui qui craint le plus son Seigneur. C'est celui qui met le plus en pratique les ordres d'Allah et qui s'écarte le plus des interdits d'Allah par obéissance à Allah. Lui, c'est le meilleur auprès d'Allah. C'est le plus noble auprès d'Allah. Et on demande à Allah, par son immense miséricorde, qu'il nous place parmi les pieux. Allah, dans ce verset, nous informe que ceux qui ont le plus de valeur auprès de lui, les plus nobles auprès de lui, sont les plus pieux. Allah nous informe de cela afin que les gens se concurrencent dans les œuvres pieuses, afin que les gens se concurrencent dans les œuvres pieuses, et qu'ils obtiennent par cela la grande rétribution, la grande récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. ويختم الآية بقوله إن الله عليم خبير. Certes, Allah est parfaitement savant et bien informé. Il y a ici une mise en lumière claire, limpide, de la perfection du savoir d'Allah, et que rien ne lui échappe. Il connaît toutes choses, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il nous dit lui-même dans son noble livre, La yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama'. Rien ne lui échappe, que ce soit sur terre ou dans le ciel. Rien ne lui échappe, que ce soit sur terre ou dans le ciel. Et en vérité, celui qui médite sur cela, c'est une aide supplémentaire pour lui, pour mettre en œuvre les ordres d'Allah et pour s'écarter des choses qu'il a interdites. La yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama'. Rien ne lui échappe, que ce soit sur terre ou dans le ciel. Fattaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aussi, serviteurs d'Allah, craignez votre Seigneur
comme il se doit d'être craint, et ne mourrez que pleinement soumis à ses ordres et à ses commandements. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.